Panama est un petit pays à la jonction des deux Amériques, du Nord et du Sud. Le canal de Panama a fait de cet endroit la principale artère de transport du monde et la proximité avec la Colombie a fait du pays un centre du trafic de drogue. On utilise souvent des étrangers pour le trafic de drogue, cherchant de l'argent facile, mais finissant avec de gros problèmes. Les prisons sont surpeuplées de trafiquants de drogue et l'épisode d'aujourd'hui se déroulera directement depuis l'une de ces prisons. Cette prison est une grande perle, l'un des endroits les plus durs où l'on puisse se retrouver. S'il existe un enfer sur Terre, c'est ici. Des lois, ici, mais elles ne fonctionnent pas. Il y a des gens très dangereux autour. Ce sont tous des criminels, des meurtriers, des maniaques, des violeurs de toutes sortes. L'un d'eux a failli violer sa fille, et maintenant, il est devenu un saint-père. C'est Jora. Il vient de Moldavie et est arrivé ici pour trafic de drogue. J'ai reçu une vieille cicatrice à 8 ans. Eh bien, regardez mon visage. Ces 6 derniers mois, Jora a filmé et m'a secrètement envoyé des vidéos directement depuis la prison. Bien sûr, cela a été difficile et lui a coûté très cher. Tout coûte très cher. Un gardien viendra, l'administration sait. Personne ne leur dit rien. Tout le monde n'attend pas vraiment la liberté ici. J'ai déjà purgé 2 ans et 4 mois. J'avais un camarade ici, je faisais du sport avec lui. Il a été condamné à 50 ans pour meurtre. Il s'est enivré, est sorti la nuit et a commis un acte. Ce sera un épisode expérimental, tourné dans des conditions difficiles, avec un téléphone bon marché, par une personne qui ne s'est pas rendue et veut encore vivre dignement. Tu t'abonnes sur YouTube, Instagram et Telegram et nous commençons. Voici Panama. Un pont terrestre du nord au sud et un canal d'eau de l'est à l'ouest. En plus du canal, Panama est aussi un paradis fiscal où des hommes d'affaires et des bandits du monde entier ont caché leur argent. C'est pourquoi Panama City a l'air si impressionnante. Panama, c'est le soleil, la mer, les plages et les latinas. Mais Jora n'a pas eu beaucoup de temps pour profiter de la belle vie dans ce pays. Tout a commencé de manière belle et joyeuse pour lui jusqu'à ce qu'il soit pris avec une cargaison de contrebande. Maintenant, des barreaux et de longues années le séparent de la belle vie latine d'attente. La prison où Jora est incarcéré est assez récente. Elle a été construite en 2015. S'il existe un enfer sur Terre, enfin pas un enfer mais un purgatoire, c'est ici. Ici, si quelqu'un arrive, disons un gars normal, au bout de 6 mois, on voit qu'il devient alcoolique ou toxicomane. Il commence à boire par désespoir, ça l'entraîne. Et ensuite, tu ne peux plus t'en sortir. J'ai été incarcéré d'après ce qu'on dit. C'est un hôpital et ici c'est l'enfer. La prison s'appelle Grande Perle. C'est la plus stricte de tout le Panama, on peut dire. Régime strict. La seule chose ici à Gazani, c'est que on ne nourrit pas. C'est la famine. C'est 100 grammes de riz et un petit morceau de poulet maigre. Tout le reste, tu l'achètes uniquement avec de l'argent. Un pavillon fermé, plein. Juste ouvert pour éviter la pluie. Des fenêtres barreaux, pas de fournaise, pas de... Une autre année d'été, les tropiques, vous comprenez. Seulement pendant la saison des pluies, comme par exemple maintenant. Notre pavillon, oui là-bas, il y a 2. Chez Iglesias, où il est écrit Iglesias, c'est pour l'église. Voici ma chambre, la dernière. La dernière, la 32e, oui, où il y a une grande fenêtre, là où le vent souffle constamment. Ici, nous sommes en ce moment... Les étoiles. 50 personnes. La chambre se compose de 13 lits, mais il y a parfois 14 ou 15 personnes dans la chambre faute de place. Ce sont les lavabos. 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 2 pour une chambre, 2 pour 2. De salle, de bain, de salle, de bain. 2 chambres sont reliées entre elles. Donc cela fait 2 chambres, 26 personnes. Ola Repeli. Sur le pont Bandit. Dans notre pavillon aujourd'hui, il y a ce Polonais devant moi. De Pologne, oh mon ami s'entraîne, je l'entraîne. Ou vous aimez seulement la caméra, ou peut-être il ne faut pas acheter uniquement à l'avant. Nous sommes tous ici présents de pays internationaux.
de différents pays du monde entier, mais principalement des Colombiens, car ils nous transportent par énormes quantités. C'est tôt le matin. Partout, des vêtements lavés sont suspendus, les détenus nettoient les douches et Jora a branché un chauffe-eau pour boire du thé. Silence thé, juste 1h du matin. Alors, c'est cette salle de bain. Et voilà, 2 chambres sont réunies en une. Eh bien, une douche commune, nos appartements, partagés par 15 personnes vivantes, là-bas 13. Donc 28 personnes. Un miroir. Ou perdu. Bon sang, je le sais, je ne peux pas l'obtenir. Nous nous rasons avec le téléphone. Je mets la vidéo. Ou juste comme ça. Je ne savais pas qu'on pouvait utiliser un téléphone comme miroir, comme un cahier et comme un miroir. Hein. Ils le produisent encore. Ils l'utilisent comme... Les journaux et le couvercle, c'est vraiment ça. Ils n'avaient pas de prix tôt le matin. Ici, il n'y a pas de réveil. Vous dormez autant que vous voulez. Ne vous réveillez pas quand vous voulez. Nous nous réveillons tout le matin parce qu'il y a la douche. Mais c'est de l'eau de 6 à 8 heures. Eh bien, pour prendre une douche, remplir des récipients d'eau et ainsi de suite, le petit déjeuner arrive. Le petit déjeuner, nous ne sortons nulle part. Le pavillon et la chambre sont fermés. Nous ouvrons à 8 heures. Pain, du liquide, là du lait, ou de la bouillie d'avoine avec du lait liquide, ou des bananes, ou une orange, ou un œuf, ou une saucisse. C'est chaque jour de Dieu. Choux, oignons, saucisses, cyanuré et assaisonnement, paprika, sel, margarine, sel. Bien que Jora soit moldave, en prison, on l'appelait le russe. Même sur la nourriture de Jora, il y a la mention, russe. Des assiettes comme ça, oui, chambre 32, russe, oui, chacun marque son assiette. Voilà, il vient pour le dîner. Brise, un morceau de poulet, regardez, tout est coupé. Un os, en gros, oui, c'est comme des haricots, 150 grammes de riz. Ah, pour que vous compreniez, oui, le riz, le voilà, voici mon riz. Voici le fond, le voilà, le voilà. L'œuf, c'est un œuf dur, il le donne. C'est ce qui arrive au dîner, de la même manière au déjeuner. Et pas de deux. Donc vous vous couchez quand vous voulez? Parce que, les gars, il fait chaud ici, il n'y a pas de climatisation, pas de réfrigérateur, il n'y a rien du tout ici. Si tu as de l'argent dans ta poche, tu manges. Si tu n'as pas d'argent dans ta poche, alors tu comprends toi-même ce que tu dois faire. Tu donnes aux gens pour qu'ils partagent. Sinon, tu ne survivras jamais. Voilà, j'ai mis la climatisation. Il y a de la lumière. Si tu as besoin, tu allumes la lumière pour lire. Tu fermes. Comme ça, tu fermes le bunker complètement. Et tu lis là où tu fais ce que tu dois faire. Oui, c'est pour ça que c'est un bunker. Un bunker, c'est un lit. Oui, mais nous faisons des étagères en carton avec de la colle silicone. Le carton des bananes aussi. On reçoit des bananes pour le petit déjeuner et nous faisons ces petites étagères. Avec de la colle. C'était beau. Les détenus fabriquent des cachettes directement dans les murs. Un petit chaudron qui est à l'intérieur du vide. Ici, quand il y a une fouille, nous cachons les téléphones, mais ils cassent les murs. Puis ils trouvent tout cela. Un ventilateur comme celui-ci, dehors il coûte 25 $, ici en prison il coûte 130, 120. Sans lui, on meurt simplement de chaleur, parce qu'ici, il fait extrêmement chaud. Ici, c'est mon lit. Je vois directement dehors. Vous voyez, une grande fenêtre. C'est le lit le plus prisé, nous le pensons, dans cet appartement, au 2e étage. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, ils ont apporté des cigarettes. Elles coûtent 2 $ le paquet dehors. Chez les Chinois, ce ne sont pas des cigarettes sous licence. Pas encore. La taxe, ici en prison, est de 10 $. Une cigarette, ici, 6 cigarettes, coûte 60 $. Pour comprendre, et pas en espèces. Il faut avoir, je suis ivre, tu transfères de l'argent à l'extérieur. Donc les gars, c'est mieux, ne vous faites pas avoir par la grande perle. En espagnol, on dit mega olla, parce qu'ici les prix sont tout simplement catastrophiques. Par exemple, le savon ménager, oui, un grand savon ménager coûte 3 $ ici. Dehors, ça coûte là-bas, environ 75 cents, oui, et j'ai des échecs. Ici, nous jouons aux échecs, parfois. Ce n'est pas que Jora est fixé sur les prix. La nourriture en prison est cruciale.
c'est 400 grammes de sucre, chez moi. Un paquet de 400 grammes coûte 2,50 $. Le sel 400 grammes, 1,50 $. Eh bien, en gros, ici c'est une prison pour millionnaires, pour ainsi dire. Ça a commencé à passer, voilà, d'autres ont commencé à apparaître. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une imprimante complète. Ils disent que c'est à cause de la mangue. En ce moment, cette saison, 3 mois, ils nous donnent une mangue chacun. Ils disent que ça arrive à cause de la mangue, donc il faut manger maman. Je vois des pommes. Ah, et des poires, voilà des poires. Et je pensais que les poires avaient été volées, c'est-à-dire du lait, des cacahuètes, c'est du pain. Voici le goût, avec des raisins secs, avec des noix. Voici du raisin, à 8 $. La connexion coûte encore plus cher. Téléphone et mot de passe du Wi-Fi. Le téléphone ici coûte 1000 $, vous comprenez. Chargeur, rien. Le chargeur séparément coûte 200 $. Les écouteurs séparément, c'est 100 $. C'est à travers la sécurité. Vous payez le gardien. Un Samsung A14 ou A13 coûte 125 $ dans la rue, mais ici il coûte 100 bulles. L'entreprise est située sur une hauteur dans les montagnes. Ils s'assoient, mettent en place des downloads pour qu'il n'y ait aucune connexion avec le monde extérieur. Parce qu'il n'y a ni lettres ni télégramme ici. Et il n'y a pas non plus de téléphone fixe. Nous n'avons pas du tout d'internet. Le juge de paix, là-bas, le couloir des rôles. Si ça apparaît, tant mieux, sinon, tant pis. Je vous dis, il y a une femme ici. Regardez, vous voyez, ici, seul dans cette pièce, le Wi-Fi capte. Un routeur normal, ça fonctionne. Et ici, c'est comme une station téléphonique. Et voilà, donc les gars debout sont assis, et nous, les gars sérieux, nous sommes assis. Être assis en prison, ce n'est pas accessible à tout le monde. Ici, il n'est pas prévu de banks, mais nous en avons. Donc, en gros, il faisait ça. Avec la cuisine, il transportait, là, sous l'œuf, tu sais, des plateaux. Un plateau comme celui-ci coûte 30 $. Assez grand pour fabriquer un tabouret pour vous-même, vous savez, 30 $. À ce moment-là, Jora a vu le gardien. Je pense que ça ira bien pour nous. Grâce, bureau, processeur improvisé. Parfait. Seulement malheureux. Parfois, je ne pouvais pas contacter Jora pendant plusieurs semaines. Après un autre raid, il ne restait qu'un seul routeur pour toute la prison. La demande pour celui-ci a grimpé en flèche. En ce moment, il n'y a pas de connexion depuis déjà 2 mois. Mais il n'y a qu'une connexion Internet dans un seul sens. Maintenant, je vais vous montrer combien de personnes viennent d'autres pavillons et paient 5 $ au gardien. 5 $ à un gardien, 5 $ à un deuxième gardien et 5 $ à un troisième gardien. Chaque jour, il paie 15 $, chaque personne, pour que cela fonctionne. Encore une fois, il faut payer 5 $ pour qu'il soit connecté à ses proches, pour qu'il puisse les contacter, pour qu'il lui envoie de l'argent, pour qu'il reste en contact. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer le script car beaucoup de gens ne veulent pas montrer leur visage. Voici un gars qui fait quelque chose sur 3 smartphones parce que le temps presse. Juste à côté, il prépare de la nourriture. Oh, le champ. Cuisinier. Les détenus n'ont même pas d'endroit où s'asseoir. Salut, les bandits. Comment ça va? Tout va bien. À ce moment-là, Jora filme en cachette et, pour ne pas se faire remarquer, plaisante et parle de cigarettes. Quand on a de l'argent, la moitié de la peine se passe à la cuisine, près du fourneau. La poêle est géniale, la poêle. La poêle est géniale. Elle coûte comme un avion. C'est correct. On met le couvercle pour qu'il mijote. Nous faisons frire, mais nous mijotons parce que c'est plus savoureux et plus sain pour nous. Bon appétit. À côté, les hommes passent jouant aux cartes. Et derrière le mur, ils distillent de l'alcool maison. Encore en train de distiller de l'alcool maison. Misha. Il parle anglais. Mais j'ai déjà vu. C'est un nouveau médicament. Une nouvelle chèvre. Une nouvelle infusion en gros. Et chez le Rapantophos, il n'y a pas de bâtonnet dans les bouteilles. Pour le nouvel an, une bouteille de ce genre de Coca-Cola coûte jusqu'à 10 $. Si c'est Sokolon, et même s'il n'y avait pas d'alcool maison, ils buvaient tout en gros, tout ce qui était possible. La production d'alcool en prison est mise en flux continu. Regarde frère, comment on fait du samogon. Tu vois, un alambic, c'était un alambic fait maison.
Les gars se préparent déjà pour le nouvel an et Noël. En gros, 5 bouteilles à partir d'un seau. Ça revient en gros à 10 $, 50 $ par seau. Voilà, tu vois, quelle recette. C'est vraiment incroyable les gars. C'est aussi Panama City, des quartiers pauvres où il n'y a ni travail ni espoir pour l'avenir. Le seul ascenseur social et chance de s'enrichir, ce sont les crimes et le commerce illicite. Principalement, avec Jora, les gens en prison viennent de ces quartiers. C'est pourquoi, dans la zone, les substances interdites sont des marchandises courantes. Ici, c'est comme à Chèvle plutôt qu'à Sol. Incroyable les gars, si vous vous retrouvez dans n'importe quelle prison, n'utilisez rien car vous n'aurez pas assez d'argent. Ensuite, votre vie va simplement dérailler ici. Personne ne s'en soucie. Cela tombe sur le gardien, l'administration le sait, personne ne leur dit rien. Zora lui-même a également été arrêté avec les tikis. Cela fait déjà 4 ans. Et il vous raconte qu'il est facile de gagner de l'argent quelque part là-bas. En transportant, je sais, un colis, je dirais qu'il y a de l'argent dans le colis ou des pierres précieuses. Ne croyez pas, là-bas, il n'y a qu'un seul piège. Surtout, si on vous dit que cela vient d'Amérique latine, c'est sûr à 100%. Il s'agit précisément de farine blanche. Et vous ne quitterez jamais ces pays qui ont un code rouge. Panama, Colombie, Équateur, Bolivie. Oui, ces 4 pays-là. Ce sont des images de mon départ de Colombie vers le Panama. Les chiens m'ont reniflé, les policiers ont fouillé chaque poche et recoin de mon sac à dos et m'ont même passé au rayon X. Les valises étaient transportées vers l'avion sous clé et les employés qui chargeaient ces valises se fouillaient tous mutuellement. Il est difficile d'imaginer si Jora avait la moindre chance de partir sans se faire prendre. Il sort un couteau, coupe le shampoing et sort un petit paquet de cacao pur à 92%. Il voit simplement des visages pâles, oui, et vous attendez. Un vol. Transatlantique, oui, la police arrive et pointe du doigt. Il vous désigne, passez, s'il vous plaît, le contrôle. Le contrôle des passeports avec vos affaires, sous-titre réalisé par Dimators. Oui, avec vos affaires. Et il vous passe immédiatement au scanner avec des chiens pour vous vérifier. Ou bien vous avez déjà été dénoncé, cela fonctionne très bien ici. Celui qui vous a proposé le travail est celui qui vous dénonce. Je ne sais pas s'ils ont quelque chose ou non, c'est déjà sans intérêt déjà. Le fait est que vous recevrez de 8 ans et plus. Moi, à chaque capture de mal, j'ai reçu 8 ans. Avant le coronavirus ici à Panama, c'est-à-dire au maximum 8 ans. Je suis assis ici avec... Nous avons vite des commerçants de différents pays, principalement avec des Colombiens. Ils reçoivent aussi 8 ans pour 3 tonnes, même 6 ans pour 34 tonnes, 7 ans. Et moi, pour 2 kg 250 grammes, j'ai reçu 8 ans, j'avais 2 kg 250 grammes. Mais à Panama et la quantité, c'est tout simplement ridicule pour juger. Il ne m'a même pas regardé, il a mis ses lunettes, regardez les pierres aussi. Dans le dossier, ils ont écrit des policiers, et il lève la tête, vous devenez accusé, 8 ans, boum, sans toucher au régime. C'est tout, rien de plus. Il a passé 3 jours à la police. Là-bas, c'est comme un tapis roulant, le système judiciaire fonctionne. En 5 minutes, ils ont prononcé le verdict, on dit des plaintes, il n'y en aura pas librement. Si vous insistez, qu'ils disent que ce n'est pas à vous ou ceci, cela, vous recevrez 10-12. Parce qu'ils vous le prouveront, de toute façon, c'est votre faute. Pas besoin d'aller chez une voyante pour le savoir. Parce qu'ici, les lois ne fonctionnent pas du tout. Elles existent, mais elles ne fonctionnent pas. Et si vous êtes pris dans un trafic international de drogue, alors vous avez automatiquement une étiquette. Vous êtes un criminel, et personne ne vous aidera. Les gars qui s'occupent de ces, disons... affaires illégales cherchent des gars, des femmes, peu importe qui, ceux qui ont besoin d'argent. Et ils commencent à vous raconter, je vais payer par exemple 2000, 5000. Je te paierai, tu partiras, 10 jours, tu te reposeras, on te remettra un bagage, avec un cadenas à code. Tu le transporteras simplement et c'est tout. Tu le mettras dans la consigne à bagages, c'est-à-dire dans le bagage, et tu arriveras quelque part sans problème. Et tu le remettras, on te donnera 5000,
C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas d'argent à l'avance, 50% à l'avance, ils ne donnent tout simplement rien. La seule chose qu'ils paient, c'est l'aller-retour à l'hôtel, centaines de bahts, pour que vous ne mouriez pas de faim pendant 10 jours. Ils vous racontent des histoires, que le voyage est payé, que personne ne vous arrêtera, tu es unique et irremplaçable pour nous, n'est-ce pas? Ils vous montreront même quelques personnes qui ont travaillé avec eux, qui sont vivantes, saines et sauves, et qui vivent bien. Mais ce ne sont que des contes, en gros. Il y a d'autres façons dont ils vont vous attirer, vous tromper, comme si vous aviez gagné à la loterie. Allez, en vous déplaçant ici et là. En seulement 4 ans, il y a eu tellement de cas ici, et il y en aura encore. J'ai un gars ici, une connaissance de Lettonie, qui s'est fait avoir. Il est invalide de première catégorie. Il a été trompé pour aller à Bali et a été envoyé, d'abord en France, puis de France, en Bolivie. Il a avalé dans son estomac. Il a dit qu'il pourrait avaler 1 kg, il a avalé 700 grammes. À l'aéroport, il n'a pas eu le temps de monter dans l'avion depuis la Bolivie. Ici, ils attendaient déjà au Panama. Toute la police panaméenne attendait déjà à la sortie. Ils ont retiré l'estomac le même jour, 8 ans. Ils ont même soudé, ils demandent pas eux-mêmes à qui appartient le salon. Et quand j'ai été arrêté, j'ai appelé quelqu'un. Je dis, tu avais dit qu'il y avait un couloir vert. Arrêté. Voilà, je suis arrêté. Il y a eu un raté, frère, mais tout de suite, ce n'était pas pour toi, le frère était ainsi. Bon d'accord, une telle situation se produira ici, et même cela coûte déjà de l'argent, sinon tu dors par terre. Et en plus, je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais personne, mais une personne est venue dans un pays étranger, il ne sait rien, ni la langue, ni personne, ils vous ont arrêté. Ils ne savaient même pas, les employés de la police de Marta. Il existe un pays comme la République de Moldavie. Ils disent, les Russes, nous savons et ça se passe. Je connais les Roumains, les Moldaves là-dessus et ils ont écouté. Elle est venue ici pour expliquer tout cela. La Moldavie, de ce pays n'a ni représentant, ni consulat, ni ambassade, encore moins. Il n'y a rien, simplement, aucun accord en fait. Rien sur leur page. Tout simplement absent par courrier. Mais cette personne dit, je t'enverrai l'argent. Ils m'ont envoyé 500 $ et la personne a disparu, essentiellement. Il a promis 5000, mais 500. Voilà, 8 ans pour 500. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai fait une mauvaise affaire, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il faut être un idiot, et des salauds, et ainsi de suite, oui. Mais on m'a dit que c'était des cailloux, oui. Mais avec les cailloux, c'est la même peine, peut-être même plus. Au début, Jora était dans une autre prison. Je suis arrivé dans la première prison, un centre de distribution, oui. La prison s'appelle Kanaika. Là-bas, en gros, c'est une ancienne caserne pour les soldats des États-Unis. Il n'y a absolument nulle part où dormir. Les gens dorment debout, dans un hamac, sur le toit. Le gouvernement ne s'en soucie pas. L'essentiel, c'est que les portes soient fermées, la porte soit verrouillée. Combien de personnes êtes-vous là-dedans? Comme on dit, la mère a abandonné les chatons, qu'ils jouent comme ils veulent. Si tu as le VIH, tu es juste une personne morte. Tu travailleras pour les autres et tu trouveras différentes façons. Tu soutireras de l'argent à ta famille et à tes amis pour pouvoir consommer. Ici, rien ne coûte 3 kopecks, tout est très cher. Mais Jora reste positif. Dans cette prison, j'ai regardé son fuchsia et j'ai commencé à chercher les aspects positifs. Qu'est-ce que cela va m'apporter? Ce temps libre. J'ai commencé à apprendre une langue, puis j'ai commencé à faire du sport. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de boire parce qu'il n'y a pas de cigarettes ici, en avril. Il y a à boire. Pourquoi boire quand? Tu es déjà dans une situation stressante. Si tu bois, tu vas juste avoir un disque qui tourne, la barre va tomber et tu commenceras à te battre. Et cela donnera une mauvaise réputation. Tout cela te mènera seulement à l'isolement. Et ici, il fait chaud. Pour que vous compreniez, il fait chaud toute l'année. L'eau est à l'heure, donc ce n'est pas que pour se laver. Parfois, il n'y a même rien à boire. Nous, faisons là-bas des réserves, des bouteilles, des bidons, des seaux. Mais au cours de la journée, elle est simplement exploitée, enfin utilisée, parce qu'il fait chaud. La prison n'est pas Disneyland et les divertissements ici sont durs. Montrez. Tiki box en gros. Aïe. Boum. Haha. Aujourd'hui, il boxe, les gars. Regardez. C'est samedi aujourd'hui. Il boxe. Regardez. Boum boum. Assommé. Prête. Un Colombien contre un Panaméen. Panaméen, mi-Colombien à terre. Au programme, pas que des combats, des danses. Ici, dans la cellule, on raconte des blagues et on joue à quelque chose comme le crocodile.
La prière se déroule comme un concert. Tout le monde applaudit et tape du pied. Et le pasteur a un micro avec des haut-parleurs. Diazom, diazom, diazom. On ne nous laisse pas sortir. Nous sortons une fois tous les 2-3 mois et on nous laisse sortir. Certains jouent au football, d'autres au basket, certains jeûnent. 45 minutes. Mais ces dernières années, nous sommes sortis 3 fois parce que, trop de drones. Vous comprenez ce qu'est un drone? Les petits avions tombent. Tamarik. Et la police est simplement ici. Et il y a de la police sur le territoire de la prison et des gardiens. Et ils courent simplement, les pauvres. Ils n'ont pas le temps, vous comprenez, ici. C'est-à-dire, ici, c'est comme du sel, à chaque pas, à la manière latine. Être faible, c'est impossible. En bref, Jora fait du sport pendant 1h30 à 2 heures par jour. En fait, dans la plainte, et dans la croissance, et dans la faim, et dans les célibataires, et dans les fins. Oui, vraiment. Dans ces images, Jora est filmé par son codétenu russophone. En fait, Jora a un statut similaire à celui d'un superviseur pour les russophones. Et tous les Russes se retrouvent avec lui, il n'a pas de père, il est aussi en prison pour cette autorité. Il n'y a pas de banque. Elle est morte sans sœur, seulement une grand-mère de 82 ans. Je suis ici, depuis 26 mois. Le chef de la sécurité, la directrice de la prison m'appelle, disent « Giorgio, tous les russophones, que veux-tu faire avec eux? Je ne sais pas, décide où tu veux. » Je dis, eh bien j'ai regardé le garçon, il boite d'une jambe, je demande d'où viens-tu? De Lettonie, je connais des gens de Lettonie, des connaissances, de la Douma d'État. Je demande, maman, papa, sont-ils là? Il a expliqué toute l'histoire, il me fait de la peine. Il est faible, mais il avance. Il va vivre avec moi dans ma maison. Si les gens ne volent pas sérieusement, ne harcèlent pas, tout va bien, ce sont tous des sportifs. La seule chose, c'est quand je demande consommes-tu? Fumes-tu des cigarettes? Bois-tu? Renifles-tu? Si la personne dit oui, alors je la renvoie immédiatement. Je n'ai pas besoin de telles personnes ici. Ce garçon, il a environ 24 ans. Je m'appelle Dima, je viens de Lettonie. Je suis actuellement en prison dans la République de Panama. Merci. Condamné à 8 ans. À mes parents par le Panama, quand je suis arrivé en Bolivie, la police m'a immédiatement arrêté. Je ne suis même pas sorti de l'avion. Je suis ici depuis déjà 2 ans et 4 mois, parmi mes proches. Je n'ai qu'une grand-mère. Mais ma grand-mère ne peut pas m'envoyer d'argent car elle a déjà 84 ans. Un Panaméen est en prison. Ta mère est décédée? Oui, ma mère est décédée en 2015. As-tu des proches? Des frères? Des sœurs? Non, personne ne m'a envoyé d'argent. Comment faire? Tante grand-mère, une tante là-bas qui est là? En fait, personne ne m'a écrit. C'est-à-dire que pendant ces 2 ans, une seule fois, quand je suis arrivé, des connaissances m'ont aidé. Ils ont envoyé tout ce qui... Le compte, en euros. Je ne me souviens plus exactement. D'où prends-tu du papier de toilette, du savon, tout ça? Je fais des petits boulots. Je lave la vaisselle pour les gens. Je n'ai pas d'autre choix. Un grand merci à Georgie. Car quand je suis arrivé ici, il m'a vraiment beaucoup aidé. Dima a un problème de jambe et invalidité. Les individus qui lui ont proposé de gagner de l'argent facilement ont promis de payer l'opération de sa jambe. Mais dès qu'il est arrivé en prison, ils ont disparu. Quand je suis arrivé ici en prison, il y a ici un letton, aussi de mon côté. Grâce à lui, nous avons trouvé ces chemins qui m'ont envoyé ici. Il disait oui, nous avons trouvé. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bloqué tous leurs chats, supprimé tous leurs comptes et ont disparu dans la nature. Ils m'ont emmené dans une prison rouge. Ils ne nourrissent pas. Enfin, ils nourrissent, tu peux survivre avec ça, mais pas vivre normalement. Mais Dima voit le bon côté. Par exemple, il a arrêté de boire ici. Tout ce qui se fait dans ce monde se fait pour le mieux. Je suis arrivé ici en prison et j'ai arrêté de fumer, arrêté de boire. D'autant plus que je n'ai pas 10 $ chaque jour pour boire, alors j'ai arrêté de fumer. Il y a de l'alcool ici, mais cet alcool, si tu le bois, tu peux perdre la vue, tu ne le sens pas, tu ne le fais pas, tu consommes. Tu fumes Marina? Non, je n'ai jamais fumé de choses savoureuses. Les fruits les moins chers de 3e catégorie, abîmés, mélangés avec ceux de 2e catégorie, ils sont durs comme de la pierre et verts. Acide. Jora et Dima sont assis dans la même cellule. Pendant qu'ils enregistrent la vidéo, d'autres détenus s'occupent de leurs affaires à côté.
Celui-là fabrique une bombe atomique qu'il fait. En gros, il fabrique un petit moteur de ventilateur. Celui-là, il fait tout. Il répare les téléphones, les écouteurs, la radio, tout. Il est comme un bon ami à moi. Ici, j'ai quelques affaires avec lui. Enfin, c'est un gars normal. Ce gars-là vient du Panama, tu vois. Il vient d'un autre pavillon pour capter le signal. Voici le ventilateur, 160 en espèces. Donc plus 20%, $200. Seuls ceux qui ont une peine relativement courte ne perdent pas courage. Pour un meurtre, à 50 ans, 35 ans, 2 ont eu la chance de recevoir 22 ans chacun. Un jeune aussi est parti. Et tu te souviens de celui qui s'est pendu, roulé? Roll, oui. Il a purgé 5 ans, il s'est pendu à cause d'un gars. Dima lui-même espère une libération anticipée. Et j'ai compris qu'il avait entendu qu'il y aurait une amnistie. Mais selon moi, l'amnistie concerne les personnes ayant purgé la moitié de leur peine avec des problèmes de santé et les personnes de plus de 65 ans. Eh bien, je vois que tu as des problèmes de santé. Si Dieu le veut, tu seras inclus. L'année dernière, en 2021, en novembre, ils ont emmené un homme russe. Eh bien, un homme russe est venu de Russie. Il vit ici, au Panama. Il a été arrêté et les conséquences ont été de 6 mois. Il y a encore quelques russophones en prison. Il est allé en prison, je ne sais rien. Il n'y avait pas de rivière. Ils m'ont amené en prison. Ils demandent d'où, quoi, où, vers où. Je dis russe. Là-bas, les gars qui sont influents viennent et disent « Eh bien, si tu es russe, eh bien, ils, quoi, prennent toujours les nouveaux sous leur aile, pensant qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont riches. Ils pensaient, eh bien, russe, j'ai beaucoup d'argent. » Même la police ne pouvait pas comprendre d'où venait Jora. Ici, en prison, nous avons 2 Roumains, des Lettons. Il y a un gars de Lettonie, 2 semaines avant toi, quand nous l'avons arrêté. Il y a un gars d'Ukraine, mais de Moldavie. Oh, c'est la première fois que j'entends ça. Il a fallu leur expliquer l'histoire, que nous étions autrefois dans l'espace de l'Union soviétique, puis nous sommes devenus indépendants. Je suis assis, je bronze, en gros, en fait, des déchets dans la rue. En prison, Jora a compris comment soudoyer les gardiens. Ils me disent, ici, les Russes, oui, le surnom des Russes. Qu'est-ce qu'il n'y a ici qu'une sale gueule? Je suis le seul Moldave, et une sale gueule. Tout est fermé, et moi je m'occupe dehors. Là, je bronze au soleil, oui. Les gens ici sont envieux, quelle jalousie noire ici, que nous comprenons ici. Mais ils regardaient. D'abord, ils ne savent pas comment bien graisser la patte d'un gardien. Pas besoin de donner au gardien. Une Coca-Cola bien fraîche, et c'est tout, et le gardien est dans ta poche. Il faut le saluer humainement, parce qu'ils sont aussi des gens vivants et ils aiment être respectés. Si tu ne les respectes pas, alors eux, si tu as une demande quelconque, ils ne réagissent tout simplement pas. Ce sont juste des gardiens, ce sont de jeunes gars. Leur salaire est petit, ils veulent vivre, vous comprenez, eux aussi. Tu lui offres un biscuit, un chocolat à 50 centimes, une Coca-Cola, froide à $2. Eh bien, pas tous les jours, mais quand c'est possible. Ensuite, quand tu lui dis « Écoute, petit soldat, j'ai besoin de courir. Aujourd'hui, de m'entraîner comme ça, mais sans trop de monde, comme un VIP. » Il dit « Eh bien, pas de problème, tu es notre gars. » Je suis tueur allé, il devrait sortir entièrement. Regardez, les gars, c'était carnat de porcu, custe de porcu. Ah, le monde. Le monde, le monde. Aujourd'hui, le jury va se régaler. Samedi, honnêtement, je ne compte plus les jours. Des sandwichs, comme des hot dogs, du pain, des saucisses qu'on a données pour le petit déjeuner, des bêtises, de la mayonnaise avec du ketchup. On verse tout ça avec du bolognaise à l'intérieur et des sandwichs normaux. C'est sur ça qu'on grille, margarine. Le beurre n'est pas autorisé, pas en visite, il n'est pas vendu en magasin. C'est strict. Montez, la cuisinière électrique. Regardez, vous voyez, quel raccord. C'est illégal, ce n'est pas autorisé pour nous. Bien, aujourd'hui nous préparons encore de la soupe, des saucisses, de l'oignon, de l'ail, une tomate, de la purée. On a ajouté un peu de purée, c'est en poudre et des nouilles chinoises de riz. Ajoutons encore de l'eau bouillie. Voilà, faire bouillir l'eau et ce sera une soupe normale. Sur une autre plaque, le deuxième plat. Et ici, des os de porc avec des poignets et tout ça. Oh, comme c'est délicieux.
Et voici la préparation pour la table de fête. Aujourd'hui, c'est Noël ici. Regarde, du riz, un gâteau sucré. Un autre gâteau sucré, Dior, de la viande. Dior, de la viande. Tout cela vient de l'extérieur. Riz, avec de la noix de coco. Pas la noix de coco à laquelle vous pensez. Aujourd'hui, c'est la fête, donc nous allons faire la fête. Une telle abondance est une grande rareté. Un jour ordinaire, la sensation de faim ne quitte personne. Les premiers mois, les 6 premiers mois, avec cette nourriture. Au début, oui, on s'habitue, tu es arrivé. Un peu dodu, mais maintenant, comme on dit, un vrai athlète, tu comprends? Tu transpires. Tu bois de l'eau, tu transpires, mais si tu fais plus de sport, tu veux aussi des protéines, alors tu es coincé. Là-bas, le beurre de noix coûte 15 $. À bas coût 800 grammes. Un petit pot de Nutella 20 $. Hop, et un petit sac. 8. Mais 9,80 $. Ici, il n'y a rien. L'argent n'est jamais donné. Pour une visite. La situation pour un rendez-vous est résolue légalement pour 40 $. Tout doit être fait pour vous donner l'argent. Bien sûr, et le colis là-bas, de thé, café, ce n'est pas autorisé. Thé, sucre, biscuits, viande là-bas grillée, les concentrés, noix, Nutella. Voilà, c'est 40 $. Ensuite, 40 $ seront donnés. S'il n'y a pas de visite, il ne recevra rien. Jora n'a pas de famille au Panama. J'engage une femme pour qu'elle vienne me voir en lien. Je paye séparément 40 $ pour qu'elle vienne, pas pour un rendez-vous, juste pour transmettre le colis en prison. Elle comprend. Elle doit passer par 2 points de contrôle pour être fouillée complètement, de la tête aux pieds et dans tous les recoins pour qu'elle puisse transmettre ce colis. Vous avez de grands sacs, c'est-à-dire, des sacs en plastique, des sacs en cellophane, et il doit y avoir des sacs transparents pour tout, du shampoing au savon. Tout est découpé, le chien ne détectera rien. Tout doit avoir l'air comme il se doit. C'est les connexions, comme d'autres apportent de l'argent. Je vous explique. Par exemple, ne pas justifier 500 $ avec votre frère. Si vous êtes dans la rue, une personne, un ami, une connaissance, peu importe qu'il soit panaméen ou russophone qui vit ici depuis longtemps. Eh bien, j'ai ici des connaissances qui vivent ici depuis longtemps, mais ils sont russophones. Eh bien, Dieu leur accorde la santé, ils m'aident. Eh bien, des russophones qui vivent ici depuis de nombreuses années. Panama est une belle ville, une période merveilleuse. Elle est normale. Tout le monde dit que c'est bien plus beau. Je n'y suis resté que 10 jours parce que, vous comprenez, touriste. J'ai fait un épisode séparé sur la vie à Panama. Regarde-le après cette vidéo si tu ne l'as pas encore vu. En plus de cela, ma chaîne propose de nombreux épisodes sur d'autres pays d'Amérique latine, de la belle vie colombienne au bidonville du Brésil. L'argent pour les détenus est transféré sur Yapi. C'est un système de paiement local, de l'argent électronique. Dieu merci, j'ai rencontré une famille russe, Maria et Alexandre Malkin et Maria Malkina. Et ils m'apportent constamment des colis, comme du savon, de la nourriture, des vêtements, des baskets. Heureusement qu'il ne fait pas chaud, donc pas besoin de vêtements chauds, sinon ce serait vraiment la galère. Mon frère envoie de l'argent de la part de la famille, des amis, à travers 200 unités. Maria filme et ensuite... mettre sur les erreurs. Je suis allé en prison. Eh bien, évidemment, il n'y a pas d'argent. Ils envoient 100-200 $, mon frère. Maman, royaume non béni. J'étais en prison quand ma mère est morte. Dommage que la région de Miasnoï soit simple. Pour acheter ici dans le magasin de la lessive, du savon, du dentifrice, des fruits, des légumes, de la viande, pour cuisiner, tu leur envoies des yapis, c'est-à-dire électroniquement à la villa, tu leur envoies des photos avec de l'argent, que tu as de l'argent, tu envoies à son nom. Prénom, tu envoies de l'argent, par exemple 50 $ là-bas, pour que pendant quelques jours, le poulet ne coûte pas 14 $. Un poulet, genre grillé. Et ces 50 ne sont même pas tes 50, c'est-à-dire 50 $, dont 20% sont pris par celui qui est au magasin.
Parce qu'il faut comprendre l'argent liquide, et c'est très difficile de le faire entrer. Chaque agent de sécurité, chaque gardien prend aussi 20%, c'est-à-dire jusqu'à 100 $. La banque vous envoie 80 en main propre, c'est-à-dire sur 500. Ce qu'on m'a envoyé, je donne 100 au gardien pour qu'il me fasse entrer 400. Vous comprenez? Avec qui nous avons affaire? Ici, tout est pour l'argent. Dès que la marchandise franchit le seuil de la prison, son prix augmente d'environ 5 voire 10 fois. Un café normal, standard. Nescafé soluble qui coûte dans la rue. 7-8 $ maximum. Ici, il coûte 40 $ en liquide. Si ce n'est pas en liquide, alors c'est 50 $. C'est-à-dire qu'ils ajoutent 20%. Alors le gardien vient et dit, voilà, j'ai une boîte de café. Je lui dis, je l'achète. Il demande, pour combien? Je dis, combien tu veux? Il dit, 50. Je sors le téléphone devant lui et je dis à quelqu'un, envoie-moi 50 $ sur ce numéro s'il te plaît. Imaginez combien au fil des ans, combien chacun reçoit de l'argent, il prélève 20% et gagne de l'argent sur nous. C'est normal. Ici, c'est normal. Bien sûr, Jora a toujours besoin de soutien, donc je laisserai ses coordonnées dans la description de la vidéo. Écrivez-lui directement si vous avez quelque chose à dire ou à offrir. Là aussi, dans la description de la vidéo, je laisserai tous les liens utiles, y compris ceux vers mon Instagram et Telegram. Viens, abonne-toi. Être faible en prison est dangereux, notamment à cause du harcèlement et des viols. Dans mon cas, il n'y a pas eu de harcèlement du tout, parce que, eh bien, regardez mon visage. Comme on dit, il ressemble à celui d'un garçon qu'on pourrait malmener. C'est moi qui pourrais les malmener à tout moment. Les détenus sont livrés à eux-mêmes. Les gardiens n'entrent pas sur leur territoire sans raison. Et ici, regardez, c'est la liberté totale dans le pavillon. Les gardiens sont assis là-bas, quelque part au loin. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de bagarre ici, pas de coups de couteau, pas de touche-mon. Sans motif, non, sans raison. S'il y a une bagarre avec des couteaux, alors ils viennent et immédiatement le gaz. Ils ont des bombes de gaz comme des extincteurs. Ça frappe avec un jet, pas un jet, mais plutôt comme une flamme. C'est vraiment un spray comme ça. Ça te touche une fois dans les yeux et c'est tout, ça te coupe le souffle et te couvre le visage. Mais je l'ai reçu une fois, je me battais avec 5 personnes, avec 5 personnes, avec 5. Eh bien, ils ne pouvaient pas me calmer. Ils sont venus, en gros, un groupe d'aumônes avec des masques à gaz, des boucliers, avec cette bombe, enfin bref, ils m'ont aspergé de gaz. Oh mon Dieu. Et ils m'ont emmené dans une cellule d'isolement, je ne pouvais pas respirer, ils ne me laissaient pas me laver. C'est une punition, comme ça. Et en gros, je l'ai vécu comme une véritable épreuve. Impossible d'ouvrir les yeux, car c'est juste à cause des larmes. Les larmes coulent, le nez coule, enfin bref, partout et surtout. La peau brûle carrément, parce que c'est pur, enfin, je ne sais pas, piquant. Un poivre tel qu'on n'en a jamais goûté. Le chili à côté, c'est rien, le poulet est bon. Enfin, juste, ils m'ont gardé là-bas pendant 24 heures, en gros. Mais Dieu merci, j'ai des personnes influentes, ici, à Panama et à Perm. Et là, les gars sont venus, on parlait avec le chef Turina, et normalement, une personne doit rester 1 mois en cellule pour ça. J'ai passé 2 jours dans une cellule individuelle. Ils m'ont sorti rapidement de là. Dieu merci, merci aux gars de ne pas m'avoir laissé parler. Et là, en gros, tu jeûnes, ici sans eau, là-bas il n'y a pas de toilette. C'était juste une cellule pour 2, sans rien. Le matin, on te laisse te laver et aller aux toilettes. Et c'est tout, été. Même le lendemain matin, si on te laisse sortir. Peut-être. Si tu veux, aller aux toilettes, c'est dans une petite bouteille. Si tu veux faire plus, eh bien, fais des parachutes. Et les parachutes, je ne sais pas. Un parachute, il faut une main probablement. Je ne sais pas comment ils pensent. Enfin bref, leur système ne fonctionne pas. Regarde comment leur prison est construite. Des murs, un toit et des barreaux aux fenêtres, n'est-ce pas? Parce qu'il est déjà un chasseur. C'est tout, rien de plus les gars. Chaque prisonnier dans cette horrible prison pense à s'évader, mais s'échapper est très difficile. Ici, en fait, 3 prisons sont côte à côte. La Perle et la Grande Perle en traduction. Oui, 3 prisons. Il y a eu une évasion d'ici. Eh bien, le gaz a été attrapé 2 jours plus tard dans la jungle, parce qu'il y a aussi des montagnes ici. Mais d'un côté, elles sont fermées par des montagnes qui viennent de Colombie. D'ailleurs, il y a des pumas ici, oui, des félins. Car tu pourrais être dévoré par un puma ou attrapé dans la prison voisine. Eh bien, il est impossible de s'évader d'ici. Un gars a essayé de s'évader. Il avait une peine de 50 ans. L'aventure l'a poussé. Attrapé,
et demandé pourquoi tenter de t'évader. Ils disent 50 ans, beaucoup. Et on lui a dit, bon d'accord, 40. Nous lui avons accordé une réduction de 10 ans. Et maintenant, il est heureux. Mais il est seulement en cellule individuelle. Vous comprenez? C'est en cellule individuelle. Et le fait est que là-bas, c'est un 2 par 2 et tu es en cellule individuelle. Si deux personnes sont en cellule individuelle, si l'un se lève, l'autre doit rester couché car il n'y a pas d'espace. Jora ne perd pas espoir de sortir plus tôt. Cette année, en novembre ou décembre, je pense que je serai sur la liste présidentielle car 51 mois. Ensuite, il y aura plus de mois, oui. Et je pense que je serai libéré sur parole, pour bonne conduite. Le Premier ministre a écrit au ministère de la Justice, il a écrit. Au ministère de la Justice, ils ont répondu diplomatiquement en 3 lettres et ont dit « Nous n'avons aucun accord avec la République de Panaha, nous ne pouvons pas vous aider. Ici, les lois ne fonctionnent pas. Ils existent, ils sont écrits, tout va bien, mais personne ne les applique. Ils sont là pour faire bonne figure devant l'ONU, qu'ils existent, que tout va bien, nous sommes ici. Ici, c'est la démocratie, mais la démocratie n'a pas d'odeur ici. C'est considéré comme une colonie des États-Unis. Ils contrôlent les chaînes, bien sûr, ils contrôlent le trafic de drogue, les armes, la prostitution. Eh bien, tout, en gros. Immigration, enfin tout, en gros. Ici, pour un meurtre, ils donnent de telles peines. Ici, il y a 2 personnes qui ont eu de la chance, ils ont reçu 22 ans. Sinon, c'est 30, 35, 40, 50. J'avais un camarade ici, je faisais du sport avec lui. Il a reçu 50 ans pour meurtre. Le gars a purgé 6 ans. Et constamment, eh bien, la personne, naturellement, est en dépression. 50 ans de peine, 50 ans. Il s'est enivré, est sorti, la nuit, et s'est approché. Le lendemain matin, ils l'ont trouvé. Que pensez-vous? Une ambulance est-elle venue ou un corbillard? Ils ont pris une brouette ordinaire qui transporte les déchets du pavillon, l'ont mis dedans les pieds en avant et l'ont emmené. Vous comprenez? 50 ans de peine. Que puis-je dire? Complètement. Ce n'est pas le mot, les gars. Je pense qu'il suffit à une personne de 20-25 ans, maximum, parce qu'elle prend conscience, elle comprend. Tous ces meurtres. Ici, pour un meurtre, je te demande, dans quel état étais-tu pour commettre un meurtre? Eh bien, j'étais drogué et ivre. Eh bien, voilà toute la rétribution. Qu'est-ce que l'alcool? Je pense que tout le monde le sait. Et encore plus avec le sniff, comment est-ce possible? Quelque chose. Et si on fume encore beaucoup, la personne devient simplement, non pas seulement inadéquate, mais elle est prise par d'autres. Les démons la prennent sous contrôle. Pour un viol ici, on donne aussi 25 ans. La pédophilie ici, je leur ai dit, mon Dieu, combien ils sont nombreux. Et où vont-ils tous? Ils viennent et vont directement à l'église. Comme s'ils étaient croyants. Pour ne pas être punis ici, il y en avait un. Il a failli violer sa fille. Et maintenant, il est devenu un saint-père en prison. Je n'ai rien contre lui. Nous prêchons la parole de Dieu. Mais, ta propre fille, tu dois le faire d'une manière ou d'une autre. Mec, il faut réfléchir un peu. La Colombie où les bateaux sont fabriqués est séparée du Panama par des jungles impénétrables. Il n'y a même pas une seule route entre les pays, donc les marchandises sont livrées sur des bateaux de pêche. Il y a beaucoup de Colombiens, parce que tout le monde est pour le marketing. Mais les Colombiens, regardez, ce sont juste des bateliers. Les bateliers, comment les appelle-t-on? Eh bien, des pêcheurs. Que font-ils? On les paie. Par exemple, depuis la Colombie, pour amener ici 5 tonnes ou 4 tonnes. Ça fonctionne. 3 personnes sur un bateau. Ils chargent le bateau avec 3 tonnes. L'un est à la barre, l'autre au radar. Un avec une mitraillette garde le typographe. Et ils traversent l'eau, l'océan, pour venir ici. Beaucoup d'entre eux sont arrêtés immédiatement. Les gardes-frontières, la police, les militaires sont là, surveillent. Parce que bien sûr, tout le monde sait tout depuis longtemps. Et donc, ils reçoivent aussi 8 ans. Pour cela, 8 ans. Mais on leur paye. Comment on paye? À chaque personne, 30 000 $. La moitié de l'argent est donnée à l'avance, l'autre moitié quand il revient. Mais la plupart d'entre eux ne reviennent pas, donc ils ne reçoivent que 15 pour ces 15 000. En Colombie, sa famille, ses enfants vivent pendant ces 8 années qu'il passera ici. C'est parfait, parce qu'en Colombie, là-bas, eh bien tout ce qu'il y a là-bas, et ils vivent, ils ne partent pas. Et quand ils se retrouvent en prison, ils ne voient pas les prix. Le pain coûte 1,50 $, le sucre 2,50 $, le sel 1,50 $, le savon 1,50 $, la lessive, un petit dollar.
le dentifrice 50, le papier, 1,50 $, et ainsi de suite, ils dépensent cet argent. En 3 ou 4 ans, mais vous devez les manger, vous comprenez, parce que les gens ont faim, pendant qu'ils trouvent un moyen de vivre. En prison, Jora s'est adapté, s'est fait des contacts et sait déjà comment éviter les situations dangereuses. Le plus important, souvenez-vous de ne pas vous retrouver en guerre. Cela concerne les garçons, les filles, les femmes et les hommes. N'ayez pas peur, la peur est simple. La peur, si vous avez encore peur, vous comprendrez, ou dans votre cœur, vous commencerez simplement à paniquer, et c'est tout. N'ayez peur de rien. Le plus important, c'est de vous ressaisir. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez bien cuisiner, ou bien jouer, ou quoi, je ne sais pas. Mais ce que vous savez faire, vous devez le faire mieux que tout le monde, tout simplement. Pour survivre, pour ceci ou cela, si vous avez des proches, ils vous aideront financièrement. Mais moralement, je ne sais pas si quelqu'un vous aidera ou non. Le problème, c'est ce que vous avez dans la tête et dans l'âme. Ce que disent les gens, dans la rue, les amis, les proches, oui, ils vous plaignent, veulent vous soutenir, mais ils ne peuvent pas comprendre dans quelles conditions vous allez vous trouver. Ici, c'est un tout autre état d'esprit. Ici, ce sont des gens complètement différents. Une autre religion, c'est vraiment différent, disons-le ainsi. Vous serez toujours un étranger, une personne étrangère. Ils regardent les Blancs, vous savez, avec un peu de mépris. Et vous, pendant des centaines d'années, vous étiez... Les maîtres sont maintenant, en quelque sorte, sous notre pouvoir. Faites du sport, montrez ce que vous pouvez faire pour qu'ils vous craignent et vous respectent. Parce qu'ici, seule la force fonctionne. Pas question de résoudre des mots croisés intellectuels ou de jouer aux échecs avec eux. Mais ici, ça ne marche pas, je ne sais même pas. Parce que beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, vous comprenez? C'est un traumatisme. Mais ici, c'est considéré comme un pays du tiers-monde et ils sont tous des criminels, vous comprenez? Des criminels. Avec un grand C, je vous le dis. Ici, il y a des meurtriers, des maniaques, des violeurs, des trafiquants et ainsi de suite. De toutes sortes. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une soupe, en gros. Une cuisse de poulet, nous en avons une. Eh bien, elle est du type fumée à froid. 2 saucisses qu'on a donné pour le petit déjeuner. Parce qu'aujourd'hui, c'est mardi. Le mardi, on donne une saucisse. Et le samedi aussi. Alors, un oignon, nous avons. Un citron, nous avons. Nous avons une tomate. C'est de la mayonnaise, du paprika doux et de l'ail. Regardez quelle poêle avons-nous. Elle est en métal. Et la plaque n'est pas effacée, mais c'est confortable. Mais elle coûte putain 350 $. Voici le réfrigérateur local, mais en gros, comme il n'y a pas de réfrigérateur ici et qu'il fait chaud, la glace du magasin coûte 1,50 $. Un sac coûte 1 $, tu en achètes 5 ou 6 pour 2 jours, ça suffit. Pour une grande prière chez eux. Et ils ont un Américain ici, sur les ponts. Et ils en ont chez toi. Combien de gens aujourd'hui? Beaucoup. 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 Très. Et encore beaucoup. Et ça ne convient pas, ce n'est pas pratique. C'est un tel thermopère. Une personne est assise dans un seul endroit. Il n'est pas fermé sur lui-même, mais il apprend beaucoup. J'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup étudier. J'ai lu la Bible, le Coran, la philosophie indienne. J'ai recommencé à jouer aux échecs. J'ai pris la 2e place cette année. Un Panaméen a pris la 1re place, j'ai pris la 2e place. Sur 300 personnes, c'est bien pour son époque. Je ne veux pas simplement la laisser dormir, que ce soit un bukkake ou juste une question. Je progresse, je commence, je sortirai, je dois penser à l'avenir, tant qu'il y a du temps, on peut s'occuper, on peut étudier, on peut faire ceci, on peut faire cela, on peut faire cela. Oui, Jora ne nie pas qu'il est responsable de ses problèmes, mais se retrouvant dans une situation difficile, il a pu se ressaisir, continuer à vivre et à faire des projets. C'était notre émission conjointe depuis la prison de Panama. Suis-moi sur YouTube et Instagram. Là c'est moi, Vova Karmanov. À bientôt.